Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un peu de Congossa, mais le Congossa positif. Essayons de prendre une expression négative et tournons ça, rendons ça un peu positif. On va parler d'une jeune New-Yorkaise qui s'avère être africaine, mais qui vit à New York, d'origine du Nigeria, et qui se fait plus de 200 000 dollars l'année. Et attendez, elle n'a que 25 ans. On va parler de ses habitudes financières et de comment elle dépense son argent. Je pense que ce sera une des vidéos préférées de la chaîne. Est-ce que vous êtes prêts? Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors, de retour à New York, je ne sais pas pourquoi c'est gris dehors, on est en pleine journée ici, il a plu toute la journée, mais peu importe, on rentre dans le cœur du sujet. On va parler d'une lady qui a attiré mon attention. Elle n'a que 25 ans. Le reportage c'est en anglais, mais je vais faire la traduction. Il est tellement intéressant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, clairement, 25 ans, elle se fait 210 000 dollars l'année. 210 000, on n'est pas à 20 000 ou 30 000 ou 40 000 ou 50 000, elle a 210 000 dollars l'année et elle vit à New York City, on a la même ville que moi. Et voici comment elle dépense son argent. Hi, my name is Bukola Ayodele. I'm 25 years old and I make $210,000 every year and live in New York City. I'm a software engineer. Ok, donc, elle s'est présentée, hein, son nom c'est Adola, je pense. Elle est à New York, et elle fait 210 000 dollars l'année et elle est software engineer. En fait, c'est une sorte d'ingénieur en informatique, mais elle s'occupe des software, donc tout ce qui n'est pas hardware. L'opposé c'est software. Ok? Working in the fintech space and building tools and applications for engineers. Oh, cool. Son nom c'est Bukola. Donc, elle travaille dans le domaine de la finance, le fintech, dans la finance et le tech, donc sûrement dans le milieu bancaire. Et elle construit des applications. Elle est très belle, hein? Et intelligente. Bon, là, on va parler des dépenses maintenant. Ça, c'est la partie très intéressante, là. Les dépenses. Actually obsessed with tracking things. Like I track my calories, I track my workouts, and I also track my money. I believe in this philosophy. Oh my God! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Regardez l'écran. Je vais carrément faire le grand écran. Elle reçoit mensuellement 11 483 dollars. Regardez l'épargne. Elle épargne 7 625 dollars. Elle épargne 7 000 dollars par mois. Donc, sur le 11 500 qu'elle fait, 7 600 dollars vont dans... Oh non, mais ça, c'est une future millionnaire. Je suis sûre qu'elle aime déjà. 7 600 dollars vont dans l'épargne. Les dépenses de la maison, qu'on appelle housing, vous voyez, la partie verte. Mais quand vous voyez le graphe, vous voyez où la plupart de son argent va. Tout ce qui est en jaune, c'est l'épargne. Ce qui est en vert, ce sont les dépenses de la maison à 1400 dollars à New York. Attendez, ça c'est intéressant. Si elle paye l'appartement, 1400 c'est peu. Elle doit être en colocation. Oh là là, j'adore les choses comme ça. Vous voyez un exemple vivant? Elle doit sûrement être en colocation. Elle fait des dons de 800 dollars le mois. Big up, bravo. Miscellaneous, M-I-S-C, que vous voyez, la partie orange c'est miscellaneous, c'est-à-dire les petites dépenses un peu à gauche et à droite. 625 dollars. Et la nourriture, 300 dollars le mois. On va continuer avec la vidéo. What doesn't get measured doesn't get managed, so I make sure I'm tracking my money. Ok, là tout est affiché. Donc,
La beauté, les habits, 300 $ le mois. Pas mal pour quelqu'un qui fait 11 000 par mois. Transport, 177 $. Ça, c'est la passe de métro. Et peut-être un peu de Uber une fois en passant. Subscription, ce que vous voyez, 133 $, c'est plus les abonnements. Peut-être elle va au gym ou elle a des abonnements qu'elle paye un peu à gauche et à droite. Utilities, la partie violette, ce sont les dépenses de la maison. Donc, ça peut être l'électricité, ça peut être le câble, ça peut être l'Internet. Elle a 123 $. Wow! And how I track my money is I use YNAB and I also use Personal Capital. I also have spreadsheets for my long-term goals, so I just make... Oh yeah, c'est splendide. I'm allocating a little bit of money to hit those long-term goals. I use Personal Capital. I also have spreadsheets for my long-term goals. Ok, vous entendez ce qu'elle dit? Là, ce qui se passe, c'est qu'on a pris l'épargne et on nous montre comment son épargne, comment elle fonctionne son épargne. Donc, 7 625 $ sur les 11 000 et quelques qu'elle fait. Et dans son épargne, elle dit qu'elle a un spreadsheet. Donc, elle est très ordonnée, la fille. Elle a un spreadsheet où elle a ses objectifs sur le long terme. Et cet argent-là, regardez comment l'épargne est distribuée. Je pense qu'il y a encore un truc. HSA, ça c'est le basique. Donc, brokerage. Brokerage en français, c'est quoi? En fait, en français, basique, on va parler de frais de courtier. Mais c'est sûrement l'argent qui va d'un compte où elle investit. Les 4 000 $ là. Donc, l'épargne n'est pas assise là. Vous voyez, son argent va quelque part qui peut lui produire plus d'argent. Qu'elle met high yield, c'est un peu bref, mais j'imagine que ce sont des investissements à taux de risque élevé. Elle a 2 000 $. Et le 401k, bon, c'est quelque chose dont je parle souvent sur la chaîne-ci. C'est un peu comme des comptes de retraite. Mais ici, dépendamment de quel plan vos compagnies ont, le 401k peut également être un compte d'investissement. Et le taux de retour est très bas. Hein. C'est même pas si c'est 1%. Donc, voici ce qu'elle fait de son épargne. HSA, tout le monde connaît 42 $, qui n'est pas mal, qui n'est pas négligé. Surtout si on met le compound effect, les effets cumulés, ça peut ramener quand même un peu d'argent sur le long terme. On va continuer la vidéo. I'm allocating a little bit of money to hit those long-term goals. C'est ce que je disais. Regardez, elle gagne 11 000 $ le mois. 11 000. Regardez ce qu'on écrit là. Bucola, c'est son nom. Bucola vit d'un appartement de 3 chambres avec des colocataires. With 2 roommates. Les roommates, c'est colocataires. Donc, elle est dans un appartement à Brooklyn. Brooklyn est cher, de 3 chambres. Et elle peut se permettre, rappelez-vous qu'elle fait 11 000 $ le mois, elle peut se permettre de payer l'appartement, mais elle choisit néanmoins de vivre avec des colocataires. Oh, my girl, I wish you could speak French. Je pense que je vais la rencontrer. Elle est ici à New York avec moi, je vais la rencontrer, les gars. Non, il faut que je la rencontre, quand même. The total rent for the apartment is about $4,000 and my room costs about $1,400. Ok, vous entendez ce qu'elle dit? L'appartement total coûte 4 000 $. Elle se fait 11 000 $ le mois. Elle peut facilement payer l'appartement. 4 000 $. Et le fait qu'elle prenne la chambre lui revient à 1 400 $. Regardez sa petite chambre. Pour quelqu'un qui fait 11 000 $ le mois. Combien de personnes ici seraient déjà au top? Les appartements luxueux. Parce qu'avec 11 000 $ le mois, elle peut aller dans un appartement, les immeubles luxueux, y vivre, même avoir un studio. Mais non. Non, elle préfère aller chercher... That's my girl. That's my girl. What? This is actually the most I've ever spent on rent. And I was a little mad to spend this much on rent, but the area is really nice. And elle dit, mais mon Dieu, je paye trop en loyer, quoi. 1 400 $, c'est trop. C'est-à-dire, elle est tellement concentrée à baisser ses dépenses qu'elle ne se concentre pas sur combien d'argent elle se fait par mois. closer to work, so I kind of save time in my commute. I was born in Nigeria and I moved here when I was 6 years old. Ok, donc c'est ça, elle est nigérienne. Elle est née au Nigeria. Elle est venue aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Puis je pense que c'est sa famille là. We moved into like an inner city neighborhood when we first got here. My parents really like hustled and worked hard to like get us to a better neighborhood. Growing up, my parents really valued education and they really pushed my sister and I to pursue very traditional. Donc ça c'est sa sœur, elle parle de ses parents. Vous connaissez les parents africains.
Donc, ils valorisent beaucoup l'éducation. Donc, on les a poussés vraiment à aller un peu plus loin dans les études. In our house, we had a saying that you could either be a doctor, a lawyer, or a disgrace. Donc, ça, c'est une famille nigériane typique. Donc, dans sa famille, on les élevait pour dire que vous avez 3 options. Vous pouvez être soit docteur, soit avocat, soit une honte pour la famille. Donc, je pense qu'elle va se poursuivre. Elle va essayer de poursuivre dans les études. I actually majored in political science in college with the hopes of becoming a lawyer, but after working. Donc, elle a essayé justement de prendre la route d'être de l'avocature, là. Law-related field, I realized that this was not for me. Bon, elle a su que c'était pas pour elle. I look back at classes in college that I really liked, and one of the classes I really loved in college were my computer science classes. Oh, elle est comme moi. Elle dit qu'un des trucs qu'elle a beaucoup aimé à l'université, c'était le coding. Faire du coding. Ça donne l'argent à l'affaire, là, les gars. I decided to quit my job and do a sabbatical. During my... Donc, elle a décidé de laisser son job et de prendre un temps loin du travail. Et durant ça, time doing a sabbatical, I joined the Recurse Center. The Recurse Center is sort of like an engineering retreat where you can learn how to program and just sort of build new projects. It's totally free. Donc, elle a fait, et c'est gratuit, elle dit totally free. Donc, elle est un peu comme moi, du genre, elle a appris elle-même à coder, quoi. Donc, le titre de software engineer, là, c'est self-made. 3 months later. Désolée. Got a job. I got so many rejections left and right, and I just had to like learn to just be a little bit more persistent and to keep pushing. We're getting our account balance, and then we're just returning self-accounts. Ce que j'ai vu là d'elle là, je vous promets, ça donne envie. Earn a really good living doing this. 25 ans. 25 ans. Elle dépense 300 $ le mois sur la nourriture. Quelqu'un qui fait 11 000 $ le mois. 300 $, ça ne représente même pas... c'est même pas 5% de son salaire. Mais c'est superbe. C'est superbe. Alors que souvent, ça prend... Pour certains, dans leur budget, ça arrive à 30%. $200 goes towards groceries and $100 for eating out. Ok, donc là, elle planifie quand même, et une petite partie, elle planifie pour sortir. Donc, 200 $ va pour l'épicerie. Donc, elle fait les courses dans le supermarché. Et 100 $ pour les petites sorties. Comme là, elle avait sa soeur à l'extérieur, là. I grew up on meal prep. My mom always made us some jollof rice in the house. So, I usually meal prep my meals. It's good? Okay. Good. Me and my friends, we do other things other than just like going out for dinner and like brunch. So instead of grabbing dinner, we'll just do a class pass instead and like go to a dance class. Or I just invite friends over. Sometimes we'll just cook together. It's just a way for all of us to save money. Ok, vous voyez, elle parle des manières d'économiser l'argent. Donc, au lieu de sortir, d'avoir des sorties de dépenses, parfois avec ses amis, ils vont se rencontrer chez eux et ils vont faire à manger. Donc, au lieu de dépenser, sortir, aller dans les restaurants, dépenser 40 $ ici, 20 $ ici, additionner à la fin du mois, ça dépasse facilement 1000 $. Là, elles ont des activités quand même intéressantes et intelligentes. Bon, on va dépasser cette partie-ci, parce que paying forward, I don't think that... I only left school with about $7,000 in student loans was because of 2 factors. The first factor was the fact that I got needs-based financial aid for my college, so that my tuition and room and board, half of it was paid and covered for by my school. The other half was covered for by my parents, and they gave me probably one of the best gifts that I've ever gotten, which is the gift of a free education. They took on the burden of carrying like our loans, but they were able to pay it off through just being really frugal. Ok, j'aime beaucoup cette partie-ci, ok? C'est pour ça qu'on a mis pay it forward. To pay it forward, c'est du genre, tu remets à l'univers ou à ceux qui t'ont aidé quelque chose en retour. Donc là, maintenant, avec le salaire qu'elle fait, chaque mois, vous vous rappelez dans le schéma qu'on a vu de comment elle dépense son argent, 800 $ chaque mois va vers sa famille et les œuvres charitables. Donc ce n'est pas juste elle. Il y a elle, mais elle pense également à sa famille. Très important. Très important. Black Girls Code, c'est un des sites justement que j'avais utilisé pour apprendre comment coder. Donc, si vous voulez savoir comment coder, il y a Black Girls Code, il y a Codify,
Il y a un troisième site là que j'avais utilisé pour apprendre à coder, qui est Code, très connu ici aux États-Unis, Code Something. Et c'est joignable d'un peu partout dans le monde. Hein. Donc, pas juste aux États-Unis. Si vous êtes même en Inde, parce qu'il y a beaucoup de gens d'Inde qui apprenaient comment coder quand j'apprenais comment coder. Donc, elle fait également un don à Black Girls Code. It's just always donated like 10% of their salary. 10% de votre salaire, de son salaire, va aux œuvres charitables. See that as like a gift to God. So they've really encouraged me to do the same thing. So some of that money goes back to my parents because they've done a lot for me. Et il y a quelque chose de très intéressant hein, avec cette donation-là que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Pour certaines raisons, quand vous envoyez de bonnes ondes à l'extérieur, à l'univers ou à Dieu, peu importe ce que vous croyez, ça vous revient. Mais ça ne vous revient pas pareil. Ça vous revient bien plus que ça. Mais comme dans une vidéo, je disais, ça me rappelle dans une vidéo, je disais qu'il y a des riches parfois qui donnent, même pas parce qu'ils veulent donner, parce qu'ils savent, ils connaissent la loi. On appelle ça de law of giving. Ils connaissent la loi de donner et de recevoir. Donc certains vont juste donner parce qu'ils savent qu'ils en auront plus. Mais elle le fait du fond de son cœur. Et je pense que souvent, quand on le fait du fond de son cœur, on envoie souvent des vibrations plus positives, quoi. Donc on reçoit encore plus, quoi. Que ceux qui le font de manière intentionnelle parce qu'ils veulent de l'argent. So I really love spending money on beauty. For me, my beauty budget. Donc ça, c'est son petit problème là-bas. La beauté, elle dit qu'elle aime beaucoup dépenser l'argent sur les trucs de beauté, quoi. Chacun d'entre nous a un petit truc, hein, où on a tendance à ne pas trop réfléchir quand on doit dépenser l'argent. Mais elle a 25 ans, donc ce n'est pas une excuse. Donc son budget pour la beauté, c'est $300 par mois, ce qui n'est pas mal. C'est un peu beaucoup, je trouve. Surtout qu'elle a quand même le genre qui se maquille. Elle est naturelle. Elle n'est pas à fond dans... Je ne vois pas trop de... Je vois des trucs sur les lèvres. Je vois un fond de teint. Je vois des trucs pour les yeux. Et sans plus. Donc $300 quand même, c'est un peu exagéré. Moi, par exemple, du côté de la beauté, mon budget n'est même pas... Je ne suis même pas à $10. Hein. Ou à peine. Ou à peine. Le baume pour les lèvres. Ça, c'est très important pour hydrater mes lèvres. Et c'est tout. Parfois, quand mon crayon pour tracer les trucs finis, je dois repayer ça. Mais ça ne me coûte même pas... $11 à peu près. Donc, ma partie favorite, on va parler de l'épargne. On va parler de l'épargne. Savings, c'est pour épargne. Elle utilise un mot très important, frugal. Elle dit, I'm trying to be frugal. Économe. I think it's a really amazing movement. I don't necessarily know if I want to retire early, but it would be great to be financially independent. One of my goals is also to maybe own an apartment. I know in New York it can be crazy. Like in my neighborhood, a one bedroom goes for like $700,000 to $800,000. Ok, donc vous voyez à quel point elle étudie déjà. Elle dit qu'un de ses rêves justement, c'est d'être propriétaire. Et dans le quartier dans lequel elle vit à Brooklyn, elle a commencé à répertorier le prix des maisons. Et elle dit que les appartements varie entre $700,000 et $800,000. Donc, elle n'a que 25 ans. Quand je vous ai dit qu'il faut épargner, mais il faut épargner avec un but bien précis où, dans sa tête, elle commence justement à créer cette image-là de proprio qu'elle veut devenir. Et je pense qu'elle soit le genre de personne qui sera proprio, juste pour être proprio. Je suis qu'elle veut faire, elle veut tourner cette propriété en investissement, je suis quasi sûre. Elle est trop intelligente pour faire l'inverse. Bon, là, on va parler de Passion Project. On va passer à travers ça rapidement. Something that I'm really passionate about is my YouTube channel called The Come Up. It's sort of a channel that I created to sort of give people the resources I didn't have when I was... Ok, j'ai découvert également qu'elle a une chaîne YouTube. Ceux qui comprennent l'anglais, faites un tour du côté de sa chaîne. Très bon contenu. Elle vous dit comment elle est devenue ingénieure avec rien du tout en 6 mois. Ingénieure de coding en 6 mois. Et aujourd'hui, elle se fait plus de $210,000. Et là, elle dit qu'elle a commencé sa chaîne YouTube. J'ai regardé. Et elle est basée aux États-Unis. Elle a dans les 200 et quelque chose 1000 d'abonnés. Je suis sûre qu'elle se fait encore un revenu. Je suis sûre qu'elle est même avec 200 000 abonnés. Ici aux États-Unis, je ne veux pas des gens qui sont à l'extérieur. Parce que les YouTubeurs américains, on se fait des tonnes d'argent. On se fait beaucoup d'argent. Je suis sûre qu'elle est facilement rendue à $10,000 le mois, quoi.
Facilement. À moins qu'elle fasse des erreurs au niveau du SEO et qu'elle n'a pas un bon taux de rétention, ce genre de truc. Mais bon, faites un tour du côté de sa chaîne. Dites-lui que c'est Parlons de Business qui vous a envoyé. Hey guys, welcome back to the channel. There are not that many. Ça me rappelle, il me faut la lumière là. Vous voyez la lumière ronde là et tout là pour pa pa pa. Anyway, back to her. Women in tech, so I just wanted. Vous voyez, en janvier 2020, elle a commencé à monétiser sa chaîne YouTube. Sort of show that there are Black women in tech and just sort of provide as many resources as possible. Et c'est ce que j'adore dans la mentalité anglophone, quoi. Ils sont tellement ouverts, du genre, vous voyez, si elle fait des chiffres, elle va vous montrer exactement combien elle a fait, surtout quand on commence l'aventure ensemble, combien elle a fait, comment elle a fait si elle a le temps, parce que souvent, il y a beaucoup d'informations qui sont incluses dans ce genre de truc, et ça ne se fait pas dans une vidéo de 10 minutes. Peut-être elle fait une formation, hein, si c'est le cas, je vous motive à vous rapprocher d'elle. C'est une jeune fille qui est très... Elle bouge beaucoup. Elle a la mentalité. Elle a le mindset des gagnants. Au-delà de la bibliothèque. Getting to take international trips. We only traveled like to libraries, so I kind of like do it to the max now. So I try to take... What? Elle dit que quand elle était au collège avec ses parents, elle ne partait pas, elle ne voyageait pas à l'étranger et que les vacances pour elle, c'était à la bibliothèque. Elle dit que maintenant qu'elle a l'occasion de le faire, elle voyage au maximum. Et là, je peux reconnaître, bon, la France, tout le monde connaît avec leur Tour Eiffel, whatever. À gauche, j'ai l'impression que c'est l'Afrique. À droite, je sais pas trop. On va regarder rapidement les images. National trip every year with my boyfriend. I take girls trips with my friends. I'm also in a long distance relationship, so that like flying back and forth from New York to LA also adds a little bit more to my travel budget. Pas mal. Elle a un budget de 500 $ par mois pour les voyages. Pas mal. Ouais. Opportunité. Basically, all of my family is in Nigeria. Like all of my family except like one of my uncles and my sister and my mom, my dad. Donc toute sa famille au Nigeria, excepté sa famille très proche, ses parents, sa sœur et un oncle à elle. Opportunities I have here are significantly more than the opportunities that my cousins have. So that's something that I always remember when I'm feeling like down, is how lucky I am to be here and how many opportunities I have here than I having Nigeria. The most important lesson I've learned about money is that like money can just give you a lot of opportunities, a lot of options. You like options and opportunities and the things you don't have to think about when you have a higher income. So that. Oh, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit. L'argent vous apporte des opportunités. Et quand vous avez l'argent, je vous promets, vous ne vous cassez plus trop la tête pour des petites choses, quoi. Oh, le loyer à payer. Oh, l'assurance aussi. Non, vous êtes couvert sur les 10 prochaines années. Loyer de quoi? On n'est plus dans le niveau de stress, là. Le stress, c'est plus du genre, comment est-ce que je peux multiplier les millions que j'ai là, faire x 10, faire x 20. Ça, c'est plus le niveau de stress. Et j'aime bien que ça sorte de la bouche d'une petite sœur comme ça de 25 ans et qui se fait déjà autant d'argent. Super Bukola, merci beaucoup. On arrive à la fin de la vidéo. Vous savez, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle travaille aussi durement pour sa famille, pour pouvoir les aider afin qu'ils puissent également réaliser leurs opportunités. Donc voilà, la fin de la vidéo. C'est une fille là qui est très intéressante. Les gars, vous-même, vous allez dire que oh, les noirs ont fait ça. Elle est quoi? Elle n'est pas jaune. Hein? Elle n'est pas jaune. Elle n'est pas... En plus, ça, c'est une africaine, les gars. Donc, vous pensez quoi de la vidéo? Est-ce que vous pensez qu'elle gère bien son argent? Si c'était vous dans ce temps, si on vous donne un salaire de 210 000 $ aujourd'hui, donc vous faites l'équivalent de à peu près 11 000 $ par mois, comment est-ce que vous alliez gérer votre argent? Question clé, réponse encore plus importante. Je vous attends dans les commentaires, la famille. Peace out.